Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon 4e épisode podcast lié au tricot. Et pour cet épisode, il y aura une partie dédiée à la couture. Je vous parlerai donc comme d'habitude de tricot, plus précisément de deux projets finis en cours, des nouvelles acquisitions que j'ai pu faire pendant mes vacances dans le sud de la France. Oups. Donc, je suis très contente de vous retrouver après, je pense, un mois après ma 3e vidéo. Ça a été un mois de juillet très chaud. J'étais dans le sud vers Beaulieu, Gordes, les petits villages provençaux, et il faisait très chaud. J'ai rarement vécu des températures aussi hautes et aussi prolongée, je pourrais dire. La température, elle baissait pas, elle est restée très constante pendant des semaines. Je pense pendant mes deux semaines et demie là-bas, c'était presque tous les jours 36 degrés, pas trop d'air. Mais bon, ça va, le soir ça se rafraîchit un peu. Donc on se plaint pas, il faisait quand même très beau. J'ai pu profiter. Je vous en insérerai quelques photos. Mais bon, juste pour discuter un peu avant d'attaquer la partie tricot. Donc je suis allée en Ardèche d'abord. C'était assez sympa. Ensuite, j'étais dans le sud, comme je vous disais, dans les petits villages provençaux. J'étais à Aix aussi et je suis trop triste parce que je voulais visiter la boutique Le Chat qui pelote ou Le Chat qui tricote. Je crois qu'il y a les deux magasins en France. Je crois que c'est Le Chat qui pelote à Aix. Et en fait, ils font les vacances estivales, donc c'était fermé. Et c'est la deuxième fois que je vais... non, la troisième fois que je vais à Aix, dont 2 fois où je tricotais déjà et que je voulais visiter le magasin. Et bon, à chaque fois, c'était fermé. Donc, je connais pas encore le beau magasin, hormis la vitrine. Mais ça me donne très envie d'y aller, de découvrir, voir toutes les laines qu'ils ont. Donc ce sera pour une prochaine fois, je pense. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a été un peu vers la mer Méditerranée. On a fait aussi du canoë vers Fontaine de Vaucluse. C'était très cool, mais malheureusement, ils ont fermé les visites parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Comme je vous disais, il faisait très chaud dans le sud. Et donc, comme il pleut pas, l'eau, elle baisse, elle réduit. Donc, il y a des activités qui ne peuvent plus être effectuées. Du coup, c'est un peu inquiétant. Je sais qu'à Paris, il faisait chaud, mais je crois que ça a baissé un peu. Là, bon, mon retour... il faisait chaud le premier jour, ça fait peut-être 2-3 jours que je suis à Paris. Et là aujourd'hui, ah oui, on est quoi, le 15 août? C'est ça. Non, 14 août, il fait gris, ils avaient prévu de la pluie. Je suis sortie tout à l'heure, il a plu un tout petit peu, mais bon, c'était pas énorme. Donc j'espère qu'il y aura des pluies pour rafraîchir et pour qu'il y ait plus d'eau, quoi, parce que c'était vraiment très sec là-bas dans le sud. Mais bon, j'espère que vous passez un bel été. J'espère que vous avez pu prendre des vacances, que vous avez pu voyager un petit peu, vous vider l'esprit, tricoter. C'est vrai que tricoter l'été, c'est particulier. On va pas se mentir, mais bon, vu qu'on a du temps... moi, en tout cas, j'ai essayé de tricoter le plus que j'ai pu. Mais bon, bref, ça fait une introduction un peu longue. Donc, je pense qu'on peut attaquer le tricot. Donc, j'ai 2 projets de terminer. Oui, c'est ça, 2 projets de terminer. Un qui est en cours, qui a été très consommateur.
mais bon, qui arrive presque à la fin. Et puis voilà, après je vous montrerai les laines que j'ai pu acheter pendant mon séjour. Et puis je finirai par de la couture. Donc, pour commencer, je pense lors du du troisième épisode, je vous avais présenté la première chaussette que j'avais tricotée. Donc, il s'agit du patron Mardi Torsade. Oui, c'est ça, Mardi Torsade. Du livre Tricoter ses chaussettes. Je vous remontre le patron au cas où, si vous n'avez pas vu le troisième épisode. La caméra elle est là. Bon, comme ça. Donc c'est un très très beau patron réalisé par Elodie et par Émilie. Donc elles ont toutes les deux leur compte Instagram. Je pense qu'elles sont devenues assez connues grâce à leur livre. Mais bon, je vous mets les noms aussi au cas où vous voulez les suivre sur Instagram. Donc, il s'agit d'un patron qui est tricoté du haut vers le bas. Moi, je l'ai adapté parce que je sais pas, j'ai pas encore tricoté du haut vers le bas. Moi, je tricote du bas vers le haut, en tout cas pour les chaussettes. Donc, c'est très facile à adapter. Après, j'ai compris pourquoi il nous faisait commencer par le haut et pas par le bas quand j'ai tricoté, mais bon, c'est juste un petit détail. Sinon, donc, vous avez des jeux de torsade qui sont très très belles. J'ai vu, c'est les torsades nid d'abeilles. Je vais plutôt vous regarder, vous, pardon. Donc, c'est ça. Nid d'abeilles. Ensuite, on a une espèce de petit diagonale, une flèche en diagonale qui fait toute la chaussette jusqu'à la pointe. Et donc, selon la paire, il y a un côté droit et un côté gauche. Et en fait, c'est le patron en miroir. Donc, c'est très joli. Donc, lors du dernier épisode, j'avais fini cette paire. Et en fait, j'avais pas assez de laine pour faire la paire. Donc, je m'étais demandé... donc, si j'achetais... soit j'achetais de la laine grise pour faire la paire, ou bien je faisais une autre couleur. Donc, vous le voyez bien, j'ai fait une nouvelle couleur. Donc, toujours avec Drops, la gamme Fabel. J'ai choisi cette couleur bleue très opaque. C'est un bleu assez foncé. Que je trouve qui ressortait assez bien finalement. Donc, pardon, ça c'est la paire gauche et ça c'est la paire droite. Oui, c'est ça. Donc, voilà, je vais les mettre pour vous montrer. Franchement, c'est un modèle très facile à tricoter. Il faut bien sûr... Enfin, très facile. Moi, c'est la première fois que je fais des torsades. Au début, je me suis loupée. J'ai eu quelques fautes et bon, je les ai laissées telles quelles. Mais après, je me suis bien rattrapée et je trouve que pour un premier projet tricot avec des torsades, je me suis plutôt bien sortie. Donc, pardon, c'est un peu inconfortable. Peut-être je me mets debout et je vous montre comme ça. Hop. Et hop. Ah non, peut-être comme ça. Désolée, c'est un peu de l'improvisation. C'est très compliqué. Bon, je vais vous mettre une photo plutôt. Donc, non, je suis assez contente avec ce patron. Donc, sur le livre, il disait que lorsqu'on tricote des torsades, il vaut mieux soit tricoter donc une taille plus grande ou bien augmenter la taille des aiguilles. Pardon, il fait très chaud, même s'il fait gris. Oh, c'est peut-être le haut qui me tient chaud. C'est pas facile.
Bref, qu'est-ce que je disais? Je suis désolée, j'ai un petit peu mal à la tête, j'ai beaucoup de trucs dans la tête également. Mais bon, je reprends. Oui, qu'est-ce que je disais? Ah oui, le niveau de difficulté. Donc moi, c'est la première fois que je fais des torsades. Et vous voyez, là, je me suis trompée. À force de vouloir aller trop vite, en fait, j'ai mal lu le patron. Et en fait, à chaque fois, je faisais cette partie-là, la partie basse du nid d'abeille. Et je faisais pas la partie haute. Donc jusqu'à ce niveau-là, je me suis bien trompée. Mais bon, j'ai pas voulu détricoter. De toute façon, cette partie, elle se voit pas. Et pour celle-ci, j'ai pas fait l'erreur. J'ai voulu l'avoir nickel. Donc voilà. Si jamais un jour je trouve une pelote grise, je pourrais faire sa paire et puis une paire comme ça pour celle-ci et ça me fera deux paires de chaussettes qui pourront être mélangées entre elles. Quoi dire de plus? J'ai tricoté la taille plus grande avec des aiguilles de 50 parce que oui, comme je vous disais sur le livre, en fait comme les torsades elles resserrent un peu le tricot, il vaut mieux prévoir un petit peu d'aisance parce que au risque de ne pas pouvoir rentrer le pied quoi. Donc je dirais qu'elles sont un tout petit peu grandes pour moi, honnêtement, mais à l'avenir, parce que ça peut être sympa de faire une nouvelle paire, je les ferai peut-être avec des aiguilles de 25. Oui, des aiguilles de 25 ou bien je réduis une taille, mais je pense plutôt de 25. Donc voilà, donc pour vous rafraîchir la mémoire, donc moi je fais presque tout le temps un Turkish Caston. Je monte mes mailles. Pour ces talons, j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande. Et pour le rabat, j'ai fait un rabat à l'italienne. Hop, qui à mon goût fait une finition très propre. Parce qu'au début, je faisais beaucoup une finition, la finition super élastique de Judy ou de Jenny. Je crois que c'est Jenny. Mais en fait, là, au niveau. La finition, qu'est-ce que je dis? Le rabattage des mailles, pardon. Je faisais celui de Jenny qui est très très élastique, mais en fait qui est pas terrible. Enfin, la finition elle est pas très belle. Ça fait un peu brouillon. Je sais pas comment dire. Donc pour ces perles-là, j'ai opté pour un rabat à l'italienne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais regarder mon carnet de notes. Oui, ah oui, et le poids final donc, est de 53 grammes. Donc bien entendu, j'aurais pas pu faire une paire, il m'aurait manqué 3 grammes de laine quoi. Chacune fait environ 26 grammes, 27. Voilà, juste pour info. Et donc, comme vous verrez ou vous avez vu sur la photo, elle m'arrive à un certain niveau pour la quantité de laine. Donc voilà, c'est un projet qui m'a beaucoup plu et que je referai sans doute. Et donc oui, c'était un très très bon entraînement aux torsades. Et en fait, j'ai perdu ma peur à l'aiguille auxiliaire parce que quand on voit les patrons où il y a le diagramme avec l'aiguille circulaire au début, enfin, si on n'a jamais fait, on comprend pas trop et ça fait un petit peu peur. Et en fait, le fait de tricoter ce patron m'a permis vraiment de comprendre le geste qu'il faut avoir quand on met les mailles en attente, ensuite on les croise. Donc non, c'est super, c'est une très très bonne expérience. Voilà, il faut que je les bloque parce que je ne l'ai pas encore fait. Et ensuite, je ferai les photos pour Instagram. Voilà. Ah oui, et pour Ravelry aussi. Après, c'est juste le deuxième projet fini et le dernier. J'avais peur enfin, que je ressente qu'il n'y a pas assez de projets finis et je le sens quand même.
Mais là, le projet que je vais vous montrer après, vous allez voir, il est assez grand. Et donc, en fait, ça m'a pris presque tout mon temps de vacances. Enfin, non, j'ai tricoté presque uniquement ça pendant mes vacances. Et du coup, en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé, mais en fait, il est assez grand. Donc, bon, j'ai pas de honte à dire que j'ai que 2 projets finis. Et en même temps, il fait très chaud, donc c'est compliqué de se motiver pour tricoter. Mais bon, voilà. Donc, cette fois-ci, c'est le pull pour mon père. Donc, c'est le... Pardon. Je vais juste prendre un petit peu de thé. Voilà. J'ai récupéré ma voix. Donc, ça, c'est le hunker sweater que j'ai tricoté et que je vous ai montré lors de mon dernier épisode. Donc là, il est terminé. Il est très très grand. Je pense même pour mon père, il va être un petit peu grand. Déjà, je n'arrive même pas à vous le montrer, tellement il est grand. Voilà. Donc, je me souviens plus... Oups. Je me souviens plus à quel stade j'étais quand j'ai filmé la dernière fois, mais en tout cas, j'ai consommé donc 13 pelotes. J'en avais commandé 15, donc ça va. Je suis très large, j'aurais même pu... parce que je suis arrivée vraiment presque à la fin de la pelote, donc c'était 13 pile poil. Ce qui me fait deux pelotes en reste et il faudra que je trouve un truc à faire. Donc, je me souviens plus de ce que je vous avais dit lors du dernier podcast où je parle de ce pull. Mais bon, je vais juste peut-être répéter un peu les informations. Donc, bon, le hunker sweater, il est très connu. C'est bien sûr de la designeuse Petite Knit. Donc, pas trop payant. Je l'ai tricoté donc pour le corps et les manches en aiguille 4 mm et pour les côtes en 3,5. Moi j'utilise les aiguilles Like en bois qui sont très très bien, très jolies. Et donc le câble, j'utilisais celui de 100 cm. Ensuite, pour la laine, j'ai utilisé la Charisma. J'ai juste l'étiquette ici. Charisma de chez Drops. Donc la couleur 57 et puis la teinture, j'arrive pas à lire, mais je vous la mets là si jamais. Donc j'ai eu un problème quand je le tricotais parce qu'en fait sur le patron la taille L et la XL, bah, la différence de mailles, en fait pendant longtemps il y a le même nombre de mailles et du coup j'avais oublié si j'avais choisi une taille L ou une taille XL et c'était assez difficile de se retrouver. C'est vrai que j'aurais dû, ou j'aurais pu plutôt surligner la taille que je tricotais et comme ça je me perdais pas comme je me suis perdue. Et du coup en fait j'ai fait un mélange de la taille L et XL. Je crois que pour les manches j'ai fait L et pour le corps XL parce que j'étais perdue. Donc à l'avenir c'est une note pour moi. Je vais surligner le nombre de mailles adéquat pour telle ou telle taille. Et donc, il pèse 650 grammes. Donc, aussi, une note que j'ai écrite, c'est que les pelotes Charisma, bon, donc c'est... ils disent quoi ? Ça se tricote en 4 mm, donc c'est parfait pour... Ah oui, attendez, j'ai réussi à lire le die lot, c'est 45-43 pour info. Bref, du coup je disais... oui, ils disent donc 4 mm pour cette laine et pour le patron c'était parfait, pareil. Mais je trouve que je finissais les pelotes beaucoup trop vite.
Donc c'est des pelotes de 100 mètres, donc évidemment je les finissais très très vite et du coup ça m'a un peu étonnée, mais bon je pense que c'est cohérent par rapport au métrage. Oui. Et du coup je trouve que ça fait un pull assez lourd parce que... Pardon. Parce que c'est la deuxième version que je tricote. La première c'était pour mon chéri avec de la laine bolivienne. Une laine d'alpaga bleue, je vous mettrai la photo. Et je trouve que c'était beaucoup moins lourd. Je pense que je l'ai écrit peut-être sur mon carnet, combien ça pesait à la fin. Tac, 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 tac. Oui. Ah, voilà. Donc, je l'ai tricoté en décembre 2021. Et le poids final était de 570 grammes. Alors que là, bah, c'est presque 5 grammes de plus, 80 grammes de plus, quoi. Donc, voilà, c'était juste un petit détail. Parce que c'est vrai que c'est un peu lourd. Mais bon, au moins ça va le tenir chaud, ça c'est sûr. Et donc, pour les finitions, j'ai fait pareil. Ah non, là, j'ai fait un rabat tout simple. C'est-à-dire que je rabattais dans le sens de la maille. Je tricote une et je rabattais. Pour le montage, j'ai fait un montage tubulaire. Et puis, pour les finitions, j'ai fait la même chose. Un rabattage simple. Enfin, je ne sais pas s'il a un nom d'ailleurs. Vraiment le rabattage classique. Simple. Vraiment sans aiguille à laine, sans rien. Genre juste on tricote, on rabat, on tricote, on rabat. Voilà. Oui, et pour l'anecdote, donc lui, je crois que je l'ai fini à Tours. Ah oui, parce qu'avant d'aller dans le sud, j'ai été à Tours. J'ai fait le château de Chenonceau pour la première fois. C'était très très joli. Et donc ça, c'était en début juillet. Donc il faisait pas encore très très chaud. Et j'avais pas prévu de prendre un pull. Erreur. Parce qu'il faisait un peu frais. J'ai eu bien froid. En fait, comme j'importe toujours un tricot sur moi. Heureusement, j'avais le pull de mon père sur moi. Oui, 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 c'était un peu encombrant, à vrai dire. Mais bon, je l'ai quand même pris. Et il m'a permis de me protéger parce que du coup, je l'ai mis pour visiter le château. Donc, je crois que mon chéri a fait une photo. C'était assez drôle parce que il y avait une manche qui était finie. Et la manche, l'autre, la deuxième, elle était à ce niveau-là. Et il y avait les aiguilles qui pendaient. Enfin, c'était drôle, mais bon. Tout ça pour dire que ça m'a protégée pendant ma visite au château. Et voilà. Donc, tac, tac, tac. Maintenant, oui, je suis désolée, vraiment, j'aurais voulu avoir plus de projets finis. Mais je passe directement à celui qui est en cours. Donc, ça c'est un projet pour ma maman. Donc je lui avais demandé, parce qu'en fait j'ai essayé d'avoir un tricot pour chaque membre de ma famille. Donc pour mes sœurs j'ai tricoté le novice cardigan pour les deux. Pour mon père c'est le un cœur sweater. Et pour ma mère, bah, je lui ai dit est-ce que tu veux un pull, un gilet, enfin qu'est-ce que tu veux. Et elle m'a dit un châle. Alors moi j'ai jamais tricoté de châle. Et elle a commencé à me donner un peu les caractéristiques qu'elle voulait. Donc un truc pas trop grand sur le corps, qui arrive un peu bas quand même pour protéger le ventre, le bas du dos. Parce qu'en ce moment en Bolivie, enfin, à La Paz plus précisément, il fait assez froid. Parce que c'est l'hiver là-bas. Donc elle voulait un truc qui la tienne au chaud. Et donc, après avoir cherché plein de châles, parce qu'il y en a des tonnes sur Ravelry, je suis tombée sur le patron Ravi de Inès Singh. Ravi ou Ravi, je sais pas si ça a une prononciation spéciale. Donc que j'ai trouvé sur Ravelry qui est payant. Il me semble que j'ai payé 5 euros. Je vous mettrai la fiche technique, comme ça vous avez les informations correctes. Donc que j'ai tricoté avec de la laine alpaga de Drops.
Donc c'est cette couleur. Hop. Je vais vous dire exactement. Non, d'abord je vous montre, ensuite je vous donne les infos. Tac. Donc je suis presque à la fin. Il est très très grand. Hop. Voilà, il est immense. Et en fait, donc, comment vous expliquer? On tricote, on commence par... Elles sont mes cottes déjà? Ah, là, pardon. Donc, on commence par... attendez, déjà. Donc, le patron, il est soit en anglais, soit en allemand. Donc, moi, c'est, je crois, le deuxième patron que je tricote en anglais. Mais pour le coup, j'ai eu un peu de mal parce que il y avait des mots que je connaissais pas du tout. Je crois, ça, les cotes sur le patron, ça s'appelle des broken rib stitch. Alors que, bon, j'avais jamais entendu parler. Et en fait, c'est juste une manière de faire parce que vous voyez. Donc ici, c'est des cotes normales. Et en fait, à l'arrière, il y a des vagues. Ouais, je pense que ça se voit. Il y a des vagues. C'est pas juste un côté. Enfin, c'est pas les cotes normales endroit envers et qui à l'arrière, c'est aussi endroit envers. C'est différent. Et du coup, j'avais jamais fait ça. Donc c'était... Enfin, je savais pas si je me trompais ou si c'était bien comme ça. Oups. Mais bon. Du coup, on commence par des cotes. Et ensuite, en fait, on tricote le châle en long, comme ça, tac, 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 tac. Et ensuite, on le plie. On vient faire un point pour fermer le haut du châle. Et en fait, on laisse juste un petit trou pour le cou. Oui. Et du coup, le détail du châle se trouve ici. Donc, c'est un jeu de torsade croisée. Hop. Oh, ça se voit pas très bien. Peut-être comme ça. Oui, là, ça se voit mieux sur moi. Donc, on a une petite fleur ici. Enfin, moi, je vois des fleurs. On m'a dit, mais non, c'est pas des fleurs, c'est des croix. Moi, je vois des fleurs quand même. Là, tac, tac. Et ensuite, elle se croise avec une autre qui commence là. Tac, comme ça. Du coup, donc ça, sur le patron, elle préconise pardon, une aiguille double pointe. Et moi, j'en ai pas. Du coup, je m'en suis servi de mon aiguille mon aiguille auxiliaire, pardon, que j'ai utilisée pour les mardis torsades. J'ai chaud. Et donc, en fait, ça marche par trois parties. Enfin, non, plutôt 4, du coup, si on compte les cotes. Donc, on fait les cotes d'un côté. Ensuite, on fait une première partie. Donc, vous avez, je crois, 3 tailles. Moi, je fais la plus grande. Et donc, il faut répéter un diagramme. Non, c'est pas un diagramme, c'est juste des explications écrites. Il faut les répéter sur 12 rangs. Et ensuite, tac, 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 on répète le nombre de fois préconisé. Donc ça, c'est la deuxième partie. Ensuite, il y a la partie où il y aura l'ouverture du cou. Donc cette partie, elle a juste une modification à faire. Pareil, mais c'est tout le temps la même répétition. Enfin, les mêmes 12 rangs avec vraiment une petite modification à ce niveau-là. Et ensuite, on reprend la même répétition donc qu'avant l'ouverture du cou pour finir. Et ensuite, on finit avec des cotes. Et puis après, on fait le point pour fermer le haut. Donc, moi, j'en suis presque à la fin. Je pense que j'ai un 80% du châle. Bien sûr, après, il faudra que je couse. Mais il est immense. Regardez ça. Hop. Voilà, il arrive jusque là, quoi. Et
Donc je peux faire un essayage pour vous montrer un peu comment ça va rendre. Donc c'est comme ça. Plutôt comme ça. Oups. Voilà. Je sais pas si mes explications étaient très claires. Mais en fait, vous voyez ici, la finition, elle n'est pas pareille que là. Bon, je sais pas si c'est visible. Oui, là, ça se voit. Tac et tac. C'est pas pareil. Et en fait, c'est comme ça qu'on comprend, du coup, que là, il y a la tête qui va arriver, comme ça. Et ensuite, qu'on viendra le fermer. Hop, comme ça. Et ça va faire un truc comme ça. Bien sûr, c'est un peu serré parce que j'ai pas encore fini. Mais c'est ça l'idée. Tac. Voilà. Donc, pour parler un peu plus... Ah, je suis coincée. J'ai utilisé la laine Alpaga. Alpaga Mix de Drops. Que vous voyez ici. J'aime beaucoup le design. Ah, je savais pas. Ah oui, c'est 100% Alpaga. J'avais pas vu qu'il disait quelque chose, le petit lama. Enfin, le petit alpaga, pardon. Et donc, moi, c'est la couleur. J'arrive pas à lire. C'est un échec. 90-29. Et bon, le code, vous l'avez là, de teinture. Donc, c'est un patron qui se tricote avec des aiguilles 3,5. Donc, toujours pareil, c'est mes liqueux. C'est mes liqueux, tac, en bois, en bambou. Non, c'est pas du bambou. Mais bon, c'est la taille grande parce que sur les aiguilles liqueux, vous avez deux tailles. Donc, soit la grande, soit les petites. Moi, au lieu d'acheter un kit d'aiguilles, j'ai acheté des tailles assez variées pour voir laquelle elle me plaisait plus. Et du coup, ça fait que j'ai une diversité d'aiguilles. Voilà. Donc, voilà. Et puis le câble. Oups. Et le câble, c'est le plus grand que j'ai. C'est 120 cm, me semble-t-il. Donc, là pour l'instant, je suis à, je crois, ma 5e pelote. Et je suis près de la fin. Je pense que j'en aurais besoin encore peut-être de 1,5. Ouais, 1,5 je dirais. Donc, niveau difficulté. Je vais vous montrer une photo. En fait, donc c'était mon deuxième projet torsade. Parce que pour faire le petit détail des fleurs, enfin, que moi j'appelle fleurs, mais c'est des croix, vous avez besoin d'une aiguille double pointe, comme elle le préconise, ou bien une aiguille oh là là, une aiguille auxiliaire. Pardon. Et donc moi je m'en suis servi de ça, des aiguilles auxiliaires. Et donc, classique, j'ai mal lu le patron. Et en fait, j'ai encore eu un début raté. Je vous mettrai la photo. Et en fait, le début, il était raté parce que, à force de vouloir aller trop vite, j'avais pas compris que pour que les fleurs soient croisées, en fait, il fallait juste changer un peu la manière de tricoter. Enfin, pas changer la manière de tricoter. Il fallait tricoter quelques mailles avant et après pour que les mailles soient croisées. Enfin, les fleurs soient croisées. Et bon, tout ça pour vous dire que je trouve qu'il faut être persévérant. Parce que quand je me suis aperçue de ma faute, j'avais déjà avancé, assez bien avancé. Non, pas bien avancé, mais
Bon, j'étais à un 15% quoi, mais quand on commence un projet, on est tout content de se lancer, on a juste envie d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et le fait de m'être trompée, ça m'a un peu découragée, mais après, enfin, je me suis dit, bon, est-ce que je le laisse comme ça ou bien je recommence tout, sachant que j'avais galéré pour comprendre ce que c'était le Broken Rib Stitch. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même un cadeau, et puis je vais pas faire des trucs ratés. Enfin, j'ai pas envie d'offrir des cadeaux ratés, ou même si c'était pour moi, j'ai pas envie de garder un truc qui est pas, qui est pas propre et qui est pas beau, quoi. Donc, j'ai recommencé. Et donc, tout ça pour vous dire que si ça vous arrive, comme moi, de vouloir aller trop vite et de vous louper, moi, mon point de vue est de recommencer. Parce que à la fin, en fait, le plus on avance, le plus on se dit, mais mince, j'aurais dû recommencer. Enfin, j'aurais pas dû continuer sur cette erreur. Donc, moi, en tout cas, ça me frustre un peu de me dire, au fur et à mesure que j'avance, au plus je me dis, zut, il fallait recommencer. Donc, c'est juste mon point de vue, bien sûr. Mais c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai recommencé. Et je suis contente quand même d'avoir recommencé. Enfin, si c'était à refaire, je recommencerai parce que... Voilà, je vous ai expliqué. Donc, je pense que pour la prochaine vidéo, ce sera fini. Après, je vous avoue que j'ai un petit peu marre de tricoter ce projet. Comme c'est le seul que je tricote, j'ai l'impression de le tricoter depuis très très longtemps. Et c'est moins plaisant pour moi. Je sais pas pourquoi. Je pense, en fait, je me suis habituée peut-être à tricoter plusieurs projets en même temps. Parce que un jour on fait ci, un autre on fait ça, et du coup ça avance et ça rend le geste déjà, et puis l'intérêt assez dynamique, parce qu'on voit différentes choses. Là c'est tout le temps la même chose. Du coup, en plus, c'est des répétitions de 12 12 12 12 tout le temps, et c'est un petit peu infernal. Mais je suis vers la fin et je le fais quand même avec beaucoup d'amour pour ma maman. Et donc je vous le montrerai lorsqu'il sera fini. Pour la prochaine vidéo. Hop, on passe donc au projet non, c'est fini. J'ai plus de projet à vous présenter, mais j'ai des pelotes à vous montrer. Donc je vais commencer par peut-être celle-ci. Non, je sais pas. Bon, elle, c'est mes favorites. Pardon, c'est ma favorite. C'est encore une Langerns autorayante avec donc des paillettes. C'est vraiment la même gamme de, je crois, le deuxième épisode que je vous avais montré. Mais sauf que cette couleur, elle me fait rêver. Enfin, ces couleurs, ce dégradé qui va rendre comme ça, il me fait rêver parce que je trouve que c'est des chaussettes licorne. C'est trop joli. Et ah oui, je vais vous montrer ça. Hop. À Noël 2021, je crois, ma soeur, que je salue parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, et je la remercie. Elle m'avait offert la Bible du tricot. C'était vraiment quand je m'étais lancée, et donc elle m'a offert tout un livre où on a plusieurs points expliqués. Juste, je vous montre peut-être... Ah, je vous montre très mal. Bon, là. En fait, il vous montre des points et il vous explique comment les faire. Donc, je voulais personnaliser des chaussettes. Je ne voulais pas suivre de patron en particulier. Et donc, j'ai trouvé un point qui me plaît beaucoup. Mais je ne me souviens plus le nom d'ailleurs. Il faudrait que je le retrouve. Mais en fait, j'avais vraiment envie d'avoir un patron... Enfin, une chaussette à moi, quoi.
une chaussette faite par moi, pour moi, avec mon propre patron, quoi. Mais bon, si je retrouve la photo, je vous la mettrai. Sinon, vous verrez lors du prochain épisode. Parce qu'en plus, j'attendais de filmer pour pouvoir les attaquer parce que c'est très joli, les présentations comme ça, la pelote intacte, complète, pardon, avec la petite étiquette toute belle. Mais la prochaine fois, vous verrez des folies avec ça. Je suis très contente. Donc cette pelote ainsi que elle, que je vais vous montrer après, je les ai trouvées à Apt dans une petite mercerie. Je vais retrouver le nom parce que je me souviens pas. Donc ils ont un choix très très vaste en Langyarns. J'ai vu aussi Katia. Et puis d'autres. Ah oui, il y a DMC aussi. Et il y a... Non, il y a des jolies choses. Puis ils ont du tissu. Ils ont des trucs de mercerie, quoi. Voilà. Donc, ça, ce sera pour la suite. Et donc, je vous présente les trouvailles, pareil, dans la même mercerie. En fait, c'est... comme ça, peut-être. C'était un lot qui était en solde. Ils avaient un petit coin solde où j'ai pris un sac où il y avait ces 3 pelotes et un sac où il y avait ces 5 pelotes. Donc, toutes les pelotes, c'est des Langyarns Fan Thomas Superwash. Donc, j'ai jamais tricoté avec autre que les 1000 coloris de Langyarns. Donc, je connais pas trop cette marque. Donc, je me dis, avec l'épaisseur de cette laine, je pourrais faire des chaussettes un peu plus épaisses ou bien des mitaines aussi, ça peut être joli. Vu que j'ai des couleurs assez variées et un bon stock de chaque pelote, je pourrais faire peut-être du jacquard, des mitaines en jacquard ou quoi, ça peut être très joli. Et ça coûtait deux fois rien. Donc je suis contente. Et ce saladier, en fait, il y avait un marché potier à Apt, toujours la même ville. Attendez, je vais vous montrer. Tac. Tac. Donc, il y avait un marché potier à Apt avec énormément d'exposants, je ne saurais pas vous dire combien, qui venaient un peu de partout en France. Et donc, avec mon chéri, on a choisi ce beau saladier parce qu'on n'en a pas. Bon, je sais pas comment il s'appelle le monsieur, mais voilà sa signature si jamais quelqu'un arrive à le lire. Et si vous voulez le retrouver. C'était très joli, il y avait des trucs très très beaux. Il y en a qui étaient très très jolis mais un peu chers, donc on peut pas tout avoir. Mais bon, voilà. Donc j'ai voulu le montrer aussi dans le podcast parce que à Apt, en fait, il y a beaucoup de potiers. Il y a 2 ou 3 magasins de poterie et je pense qu'ils font souvent l'été le marché potier là-bas. Si jamais l'année prochaine quelqu'un d'entre vous veut assister. C'est très 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 sympa. Bien sûr, il fait des shows, mais il faut aller tôt le matin. Ensuite, je vous présente donc ces pelotes que j'ai trouvées chez Action. Parce que j'avais déjà essayé leur pelote à chaussettes, d'ailleurs que j'ai jamais retrouvé. C'était de la laine, 75% laine et 25% nylon ou polyamide, je sais plus. Que je vous ai présenté, je crois, lors du premier ou du deuxième épisode. Donc la laine, bien entendu, elle n'était pas soyeuse, mais pour faire des chaussettes, ça fait toujours l'affaire. Et donc, je me suis laissée tenter par leur coton. Donc, la marque, c'est toujours la même que celle des chaussettes que j'avais faites. Donc, c'est Alisson et May peut-être. Medium coton.
100% coton, 100 grammes, environ 150 mètres. Quoi d'autre? 4 à 5 millimètres pour les aiguilles. Voilà. Donc ça, vous le verrez certainement pour le prochain épisode aussi. Je vous en parle pas trop en détail parce que vous le verrez par la suite. Mais bon, je voulais juste vous les intégrer dans la partie acquisition de cet été. Donc voilà, c'est une couleur assez très jolie. Je pense pour un haut d'été, c'est très sympa. Et puis finalement, je crois, oui, c'est la dernière acquisition. J'ai visité une ferme, pareil, dans le sud de la France, plus précisément à Sainte-Croix-à-Loz. Ah oui, en fait, j'étais trop déçue parce que le jour où on est arrivé, il y avait des panneaux vers Beaunieu où il y avait écrit marché Lennesois. Moi, mais c'est quoi ça? J'ai pas entendu parler. Du coup, je me renseigne et je vois en fait que il y a des marchés qui ont été faits un peu de partout en France, dont à Beaunieu, de Lennesois. Oui, je crois que c'est Lennesois. Et donc que j'avais raté à 2 jours près. Du coup, bon, c'était un peu frustrant parce que j'ai jamais eu l'occasion de participer ni à un marché de laine, ni au parc des expositions. Enfin, les seuls endroits où j'ai pu acheter de la laine, c'était soit en boutique ou en boutique en ligne. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé participer au marché, voir tous les exposants, connaître leur histoire, mais à 2 jours près, j'ai pas pu. Donc, je me suis renseignée sur la possibilité d'aller visiter une ferme près de là où on était. Et j'ai trouvé donc la ferme La Risane à Sainte-Croix-à-Loz, donc qui est tout près de Banon, pour ceux qui connaissent un peu le sud. Donc on est allé visiter. Malheureusement, ce jour-là, il faisait le curage de la ferme et donc on ne pouvait pas visiter. Mais j'ai quand même visité la boutique. Je vous mettrai une vidéo à la fin pour vous montrer vraiment les merveilles qu'on peut trouver à l'intérieur, que ce soit en termes de laine ou bien de produits tricotés. Et donc, j'ai pu m'acheter 6 pelotes de mohair de France. En fait, bon, je pense beaucoup d'entre vous le savent, mais les laines donc, qui sont catégorisées le mohair des fermes de France, en fait, c'est des pelotes qui sont constituées de laine qui ont été envoyées par différentes fermes en France. Donc selon le nombre de kilos qu'une ferme peut envoyer. Comment vous expliquer? En fait, ils font des pelotes de laine de partout en France. En gros, c'est ça l'idée principale. Et donc, j'ai pu m'acheter ces 3 pelotes. C'est une couleur un peu vert sauge, mais quand même un peu plus foncé. Donc, ils disent 80% mohair de chevreau, 20% de soie, pour 112 mètres, et donc c'est 25 grammes environ. Donc c'est vrai que c'est moins... comment dire, il y a moins de métrage que les pelotes de Drops parce que pour l'instant je n'ai plus que tricoté le mohair de Drops, mais je pense donc que c'est plus dense comme fibre parce que c'est plus, enfin c'est le même poids pour un métrage inférieur.
Voilà, donc ça c'est les 3 premières pelotes. Et ça, c'est les 3 autres. Hop, c'est une couleur un peu framboise que j'aime beaucoup, mais que je regrette un tout petit peu d'avoir choisi parce que j'ai déjà tricoté une couleur similaire avec le mohair de Drops. Bien entendu, c'est pas pareil, mais j'aurais peut-être voulu tenter une autre couleur. Mais bon, je sais quoi faire déjà. Je pense pas pouvoir le commencer pour le prochain épisode. Mais bon, peut-être oui. Et donc, je vous en parlerai sur le projet en question. Non, peut-être pas. Je pense que ce sera plutôt pour dans deux épisodes. Je sais pas. En tout cas, bon, je regrette un peu mon choix, mais parce que je vais vous montrer les couleurs qu'il y avait. Ah, mais si j'avais un budget illimité, en fait, j'aurais tout pris. Ah, c'est beau. Mais bon, voilà, ça c'est les acquisitions. Et donc, c'est là, j'ai eu des dépliants un peu sur le mohair. Ah oui, c'est quoi ça? Le mohair au fil de vos envies. Tac. Ah oui, ça c'est un peu les... Ah oui, là on voit les pelotes, trop bien. Donc ça, il me semble que c'est... parce qu'en fait, ils avaient 2 sortes de pelotes. Donc ils avaient le mohair et soie et le 100% mohair. Moi j'ai pris mohair et soie. Mais ça, il me semble que c'est peut-être des pelotes 100% mohair. Hop, comme ça. Donc ça, c'est un peu leur livret où ils montrent les modèles qu'ils ont de tricoter. Voilà, juste un petit exemple pour vous montrer les couleurs qu'ils ont. Cette couleur, elle était très très belle. Là, vous avez aussi des écharpes. Ça aussi, c'est une sorte de châle. Et ils font aussi des chaussettes. Et voilà, après des trucs en plus, des mitaines et plaid et couverture. Franchement, c'était très très joli. Il y avait un choix que ce soit pour acheter de la laine ou bien pour acheter un produit fini. Et donc là, je vous mets l'adresse. Vous pouvez faire un screenshot peut-être si jamais vous voulez visiter la ferme dans le sud. Donc franchement, je vous encourage à les visiter parce que c'est ce genre de petit magasin, même si ça revient un petit peu plus cher d'acheter ce type de mohair plutôt que de drops. Il y a toute une histoire, il y a tout un contact humain avec les producteurs. Il y a un vrai échange qui se fait. Je veux pas dire qu'avec Drops il n'y a pas d'échange, mais bon, en tout cas, moi j'achète en ligne donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'échange. Mais, mais là, on peut visiter la ferme, on peut discuter avec les producteurs. En tout cas, moi j'ai été assez sensible à ça. Et puis, vraiment, la seule chose que je peux faire, c'est vous encourager à visiter parce que ils n'ont pas de vente en ligne. Donc, si jamais vous êtes dans le coin, vous avez l'adresse ici. Et voilà, que vous aimiez tricoter ou bien juste acheter des produits de mohair, vous trouverez tout ça chez eux. Ensuite, ils m'ont donné donc mohair de France, des fermes de France, pardon. Alors, ils expliquent un peu la chèvre Angora à son histoire. Bon, je vais peut-être pas lire toute l'histoire, mais une couleur. Ouais, bref, ouais. Ok, c'est très bien. Pardon, mais en fait, c'est très intéressant. Peut-être je peux vous mettre des photos si ça vous intéresse, enfin surtout là.
Ils parlent de la qualité de leur mohair en comparaison d'autres mohair un peu plus industriels. Hop, si ça vous intéresse, vous faites un screenshot. Ah, c'était la dernière page. Et ça commence là. Pardon. Hop. Et voilà. Et puis le dernier dépliant, bah c'est pareil, c'est leur modèle qu'ils font. Tac. Ah, c'est les pelotes aussi. Ils font des drôles d'installation avec les pelotes. Enfin bref, donc voilà, à nouveau l'adresse. Donc c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc concernant le Cumulus, il est en cours d'enregistrement. Vous pourrez voir. Je pense que je vais sortir la vidéo séparément d'un podcast parce que c'est vraiment, je parle que du Cumulus. Donc je peux pas vous dire dans combien de temps je pourrai le sortir, mais je vous rassure, c'est en cours. Donc si si la couture vous intéresse, je vous invite à continuer la vidéo. Et sinon, je vous remercie donc pour vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages. Je tenais à remercier encore une fois Miss Manu au naturel qui m'a gentiment mentionné sur sa vidéo et que je remercie. Honnêtement, il faut que je me mette à jour avec diverses podcasteuses parce que j'ai fait un peu une coupure pendant que j'étais dans le sud, donc j'ai pas pu tout regarder, mais je la remercie de tout cœur. J'ai eu des retours aussi, des commentaires que les abonnés de Manu m'ont fait en disant que grâce à Manu, elles étaient arrivées à mon compte. Donc merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Et c'est tout. Oui, en fait, je voulais peut-être parler un peu plus de moi parce que on m'a demandé si j'étais française ou pourquoi j'avais appris le français. C'est vrai que j'aurais dû le dire au début. Donc en fait, je suis d'origine bolivienne, donc je suis née en Bolivie. J'ai la nationalité colombienne de la part de ma mère. Et en fait, j'ai fait un lycée français à La Paz. Les lycées français, c'est bien réputé dans les pays hors France et je pense hors Europe. Parce que en fait, on apprend le français, on sort bilingue. Parce que bon, déjà, je parle l'espagnol, c'est ma langue maternelle. Mais en fait, on apprend le français comme si c'était notre langue maternelle. Donc, tous mes cours, tous mes examens, même on avait des punitions si on ne parlait pas français dans la cour. Je parlais presque autant français que espagnol depuis la maternelle parce que le lycée français, ça commence depuis la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'à l'obtention du bac. Et donc moi, ça a été mon cursus. Peut-être mon français est un petit peu poli parce que il est très très académique. Donc c'est vrai qu'en arrivant en France, je m'étais retrouvée avec des nouveaux mots pour dire pote, pour dire de fou, des trucs que mes profs nous disaient pas forcément. Donc c'était drôle d'avoir un français assez académique et de me retrouver avec un français un peu plus... Enfin, d'être confrontée plutôt à un français plus familier. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être un vocabulaire un peu poli. Ou pas, je sais pas. Je sais pas si je suis polie, mais je pense quand même un peu. Et voilà, donc après, j'ai quitté la Bolivie pour venir faire mes études d'architecture en France, à Paris, et que j'ai fini cette année d'ailleurs. Et donc voilà,
c'est à peu près une introduction à la fin de la vidéo, pardon. Voilà, si ça peut répondre un peu à vos questions. Et puis j'ai aussi du retard avec les commentaires que j'ai pas répondu auparavant. Donc je m'y mettrai. Bon, je reprends, c'était juste avant la fin de ma vidéo, quand je vous disais au revoir et que j'allais attaquer la partie couture. Mais en fait, j'ai réfléchi à l'instant et je préfère faire une vidéo uniquement dédiée à la couture parce que déjà il faut que j'explique un peu mon parcours dans la couture. Et puis je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, enfin j'imagine, hein, je sais pas. Et puis je voulais insérer des photos de mon voyage à la fin. Donc si c'est pour que je mette des vidéos et des photos à la fin du voyage et que vous puissiez pas les voir parce que je parle de couture, je préfère juste séparer les deux. Pour moi c'est plus simple. Donc je vous remercie. Les amies tricoteuses et les amies tricoteuses couturières d'être arrivées jusqu'à la fin. Donc je vous mets des photos un peu du voyage dans le sud de la France. Et je vous dis à tous et à toutes à la prochaine fois. Merci beaucoup pour vos visionnages, pour vos encouragements aussi et pour votre soutien. Oui. Profitez beaucoup du reste de la fin de l'été et à une prochaine fois. Merci, au revoir.